Toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies de ce lundi 8 février 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre tout de suite un message avec l'oracle des intuitions pour commencer. On y va pour ce lundi 8 février. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bon. Et derrière, nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, il n'y a pas forcément de logique dans cette situation. On vous dit de vous fier à votre intuition, hein, pour guérir d'une situation, pour sortir ou pour transformer une situation. Il y a cette énergie de guérison, mais qui ne se fera que si vous lâchez votre mental. Allez, on va voir avec l'oracle le manuscrit pour ce lundi 8 février. On a l'hôpital, le travail. Alors pour certains, on nous parle bien sûr d'un travail dans la santé. Vous allez peut-être avoir une opportunité d'emploi autour de la santé, paramédicale ou dans le bien-être ici. Après, pour d'autres, il y a cette idée de tension au niveau professionnel. Beaucoup de stress. Là, on nous parle de médecine, donc on nous confirme les métiers de la santé et on nous parle d'achat, d'enrichissement. Il y a peut-être cette idée de ne pas être satisfait au niveau de son salaire, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, je remélange et je tire cette carte. Allez. En dos, on a le décès. Alors, attention, c'est pas une carte... ça doit pas vous faire peur. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est une phase de transition ici. On y va. C'est parti. Quelle est l'énergie qui court toute la journée de ce lundi 8 février? Le soutien. Ouais. Il y a cette idée de soutien, d'amitié qui ressort ici. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? La perte. Le changement. Le choix. L'argent. La famille et la naissance. Bon, ici, on voit qu'il y a... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a une dépense financière qui n'est pas prévue, où vous devez dépenser de l'argent, ce n'était pas prévu. Par rapport à un entourage ici, on nous parle, ou par rapport à une situation passée, vous êtes obligé de débourser de l'argent. Il y a un changement qui s'opère, on voit qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent vous aider ici parce qu'on nous parle d'aide. Vous allez être aidé pour aller vers un nouveau départ. Donc il est possible que vous perdiez de l'argent parce que vous vous séparez, vous perdiez de l'argent parce que vous changez d'emploi et que du coup l'emploi que vous allez trouver ici ne vous rémunère pas autant que votre emploi passé. Dans tous les cas, c'est un changement bénéfique. Il y a des décisions à prendre par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ. Vous êtes aidé, mais il est essentiel de mettre fin à une situation passée pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir guérir. On va voir au niveau relationnel. Parce que j'ai quelque chose quand même avec la famille, là, qu'on a eu avec l'oracle, le manuscrit. Il y a cette idée que c'est ancré depuis un certain temps. Allez, on va voir au niveau relationnel. Allez, pour ce lundi 8 février,
on a la séparation, la fécondité. Bon, pour certains, vous pensez à une séparation ou alors vous pensez à un relationnel qui a été coupé. Hein. On voit qu'il y a cette idée de trouver un accord, de réfléchir à un accord pour évoluer dans le cadre d'une séparation. Dans le cadre d'un lien qui... alors, la séparation, ça peut être par rapport à une distance géographique, hein, mais ça peut aussi nous parler de coupure, hein, complètement, hein, au niveau relationnel. Allez, c'est parti. On tire les 3 cartes. Enfin, les 3 cartes. Les 5 cartes, pardon. En dos de deck, on a le temps, la patience. Les choses qui mettent du temps à se mettre en place. Donc en carte centrale, on a l'amitié, le soutien, encore une fois. Ici, on a l'ouverture, la femme, l'examen et la parole. On va remettre une carte sur la femme. On a les communications. Ok. Bon, alors soit vous étiez dans une situation d'attente. Au niveau relationnel, on voit que vous étiez dans l'ouverture. Hein, on voit que c'est plutôt l'extérieur qui bloquait ici. Hein. Après une fin de cycle, parce qu'on voit qu'il y a une fin de cycle, là, on boucle les choses, les langues se délient ici, et vous avez des contacts, soit avec une femme de votre entourage proche, hein, soit c'est vous qui donnez des nouvelles, soit il y a une communication qui se fait où les émotions sont en jeu. Dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication. Il est possible que vous ayez un visuel aussi, hein, pour mettre fin à un cycle dans un relationnel. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. Dans tous les cas, positif ou négatif, ça va vous permettre de vous libérer. Quand je dis positif ou négatif, ça veut dire que il est possible que ce relationnel soit au point mort et qu'on décide d'arrêter là parce que vous et l'autre personne, la relation, hein, n'est plus enrichissante. Donc du coup, ça ne sert à rien de continuer. Et pour d'autres, il y a cette idée d'aide et de soutien, hein, par rapport à un relationnel. On peut parler de réconciliation. En tout cas, vous êtes dans l'ouverture et on voit que vous avez une personne en particulier proche de vous qui va vous aider. Hein. Il y a un soutien. Allez, pour la semaine, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Un nom et le masculin. Ici, on est en train de vous dire de ne pas agir. Ouais. De ne pas agir. On nous parle encore du temps ici, hein, de la patience par rapport à un projet, un nouveau départ. On vous dit de ne pas être dans l'action pour cette semaine. Ou alors, la personne à qui vous pensez n'est pas dans l'action. Hein. Allez, on va tirer les 5 cartes. On nous parle de crise. Et derrière, on a l'amour, une crise amoureuse, une indécision, un retour. Donc c'est quelque chose qui se finit bien puisqu'on a la réconciliation. Hein. Ce n'est que temporaire ici. Alors en carte centrale, on a la blessure, ce qui n'est pas choquant. Hein. On pouvait s'en douter, la blessure. Ensuite, sur l'ouverture, on a les nouvelles. Donc, on voit bien que vous êtes ouvert à la communication et que vous allez avoir des communications sur cette semaine par rapport à cette personne ou ces personnes qui vous blessent. Hein. Sur l'examen, on a le ressenti. Hein. C'est vraiment intérieur ici. Hein. Et sur la parole, on a la croix. Alors, la croix qui nous parle de fardeau quand même. Hein. C'est dur par rapport à des projets. Ah, il y a une emprise, ok. Et sur les ressentis,
On a la surprise. Bon. C'est pas encore réglé. J'ai l'impression que c'est pas encore réglé. Il y a des soucis. On voit qu'il y a des sentiments, hein, de véritables sentiments ici, mais ce n'est pas réglé. Donc ici, il va y avoir un dénouement, c'est-à-dire que vous allez avoir des nouvelles. Hein. On voit que les langues vont se délier, encore une fois. On voit que vous avez été blessé. Hein, puisque derrière, on avait quoi? L'amitié, le soutien, mais vous êtes soutenu. Hein, vous êtes entouré de vos proches, de vos amis, etc. Vous êtes ouverte à la communication ou ouvert à la communication. On voit que vous ressentez les choses. Vous savez qu'il y a une communication, un visuel qui doit arriver. En même temps, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu ici. Donc, il est possible que vous ressentiez le fait que ce n'est pas terminé, que les choses ne sont pas clôturées, mais en même temps, il y a cet effet de surprise et d'inattendu par rapport aux communications. Et là, on voit qu'il y a des discussions qui sont en cours, qui parlent d'un projet, mais on voit qu'il y a cette idée de restriction ici encore, par rapport à des projets qui peuvent parler justement sur la saison du printemps. Vous portez ça, enfin, dans les deux cas, c'est-à-dire vous et l'autre personne ou vous et votre entourage, vous portez ça comme un fardeau. Ça vous affecte énormément, c'est lourd. Hein. Bon, on va voir les questions-réponses. Mais il y a cette idée de libérer la communication. On voit que vous êtes ouvert ou ouverte à la communication, que de l'autre côté, c'était bloqué jusque-là et que ça se débloque sur cette semaine. Allez, on y va. Je tire 3 cartes, vous vous posez une question et vous choisissez une des 3 cartes. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le moment idéal. Bon. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit succès. Le succès, un grand oui aussi, mais ça sera au moment idéal. Hein. C'est peut-être le moment idéal cette semaine. Hein. C'est possible. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, si vous croyez, alors, il y a cette idée de foi. Ça dépend de vous. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Ici, il y a cette question de confiance, hein, de confiance en la situation. Si vous avez confiance en la situation, si vous avez confiance en vous, on vous dit oui, au moment idéal, quand ça sera le moment. Et si vous n'y croyez pas et que vous êtes toujours dans un esprit négatif, ben là, ça risque de compromettre les chances de réussite. Hein. Et au niveau de la troisième carte, on nous parle de lâcher prise. Bon, pour certains, il y a cette idée de tout le temps réfléchir. Ceux qui ont choisi la troisième carte, de tout le temps réfléchir à quand ou au comment. Hein. Quand on va se résoudre, quand arrive une issue, comment arrive l'issue, comment arrive le dénouement. Enfin, peu importe votre situation, là, on vous dit de lâcher prise, ça sert à rien. Ça sert à rien de vous poser ces questions-là et il faut faire confiance. Hein. On voit qu'il y a cette idée ici, si je reprends toutes les cartes, on voit qu'il y a cette idée de triomphe, de succès, de victoire. Seulement si vous vous faites confiance et que vous faites confiance en la situation et que vous lâchiez prise sur le moment, sur quand ça arrivera. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance de lundi. J'espère qu'elle vous aura un petit peu parlé. Je vous souhaite un bon lundi et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Prenez soin de vous.